m'appelle Gwenaëlle et je souhaitais vous parler des accessoires de yoga. Alors, je suis une personne absolument convaincue que c'est très important d'en avoir. On peut aussi pratiquer sans, mais je voulais vous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire, surtout pour avoir des accessoires faits maison, sans avoir à en acheter. Donc, la première raison, c'est le fait d'avoir des accessoires de yoga nous permet d'aborder des postures qui sont difficiles au début. Donc, je vous montre une posture, Utthita Trikonasana. Donc, on va aller loin vers le côté, et puis on va se trouver là, puis on va avoir le bras comme ça, et on ne pourra pas aller là où nous demande le professeur. Donc, dans ce cas-là, on prend une brique qu'on met haute, et on maintient ici l'étirement du buste. Donc ça, c'est pour aborder des premières postures. Et puis, quand on est plus avancé, le fait d'avoir la brique, ça nous permet peut-être d'aller plus loin dans la posture, de la travailler différemment. D'accord? Donc, quand on n'a pas de brique, ce que je vous propose, c'est de prendre, d'être surtout créatif. Quand on n'a pas beaucoup de moyens financiers, la créativité, c'est toujours bienvenu. Donc, des fois, on a des jeux qui sont des boîtes en bois assez rigides, ça peut être bien. Sinon, on peut prendre des livres. Donc là, j'ai pris plusieurs livres de poche. J'en ai pris 3. Vous en avez peut-être qui sont très épais. Avec un seul, ça suffit. Et avec 3 livres, je vais faire une brique. Donc, le mieux, ça serait de l'emballer dans du papier et de mettre du scotch pour que ça reste bien compact. Et si vous trouvez des petites encyclopédies ou dictionnaires avec un carton rigide, c'est encore mieux. Donc, voilà pour les briques. Ensuite, pourquoi on a des accessoires? C'est aussi pour tenir beaucoup plus longtemps dans les postures. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. On travaille beaucoup avec le mur. Donc, moi, j'ai observé avec vraiment un grand étonnement, mais très positif, que beaucoup de mes élèves ont réaménagé leur chambre et leur salon. Il faut créer de l'espace, c'est sûr. Si on voit que le yoga nous fait du bien, ça a un coût. Et ce coût, ça peut être celui de réaménager sa chambre ou son salon. Donc, par exemple, cette posture, où on est ici, on va partir en Urdhva Prasalita Padasana. Ben, ici, moi, je peux rester un bon moment. Mais ensuite, si on veut faire cette posture pour avoir tous les bienfaits de la posture et rester longuement, 5-10 minutes, on va se placer contre le mur de cette façon. Et là, on pourra beaucoup plus se détendre et rester bien plus longtemps dans la posture. Donc ça, c'est une deuxième raison. Donc souvent, pour le confort, dans les postures, on utilise des bolsters. Donc là, par exemple, ce bolster, je ne l'ai pas acheté. Ce n'est pas un bolster de yoga, ce sont des accoudoirs de canapé. J'en ai 2. C'est super pratique. Vous pouvez voir autour de vous si vous avez des traversins, mais il faut quand même que ça soit rigide. Souvent, on a des... Moi, mon bolster, là, il n'est pas très rigide, donc je peux rajouter une couverture dessus pour qu'il soit plus rigide, pour qu'il soit plus résistant. Donc, quand on n'a pas tout ça, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs possibilités. Le bolster, on peut le créer avec des couvertures. Alors, d'abord, je vais peut-être aborder la question de la couverture. Quel type de couverture? Alors, beaucoup d'élèves viennent au cours avec un plaid. Et le plaid, ça peut être très agréable pour la relaxation finale, pour se recouvrir, avoir de la douceur et de la chaleur. Mais ça ne va pas nous aider pour ce qu'on recherche dans les postures inversées. Donc, si vous voulez des couvertures, on utilise des couvertures tissées de déménagement. Si vous en avez, tant mieux. Si vous voulez en acheter, vous pouvez aussi en acheter auprès comment ça s'appelle, l'entreprise de déménagement. Simplement, il faut en acheter en grande quantité, mais c'est beaucoup moins cher que sur les sites de yoga. Et donc, une fois que si vous avez des couvertures,
pour créer votre bolster, vous prenez 2 couvertures ou 3 couvertures. Là, on va se dire qu'on a 3 couvertures, puisque dans la pratique, souvent, je vous demande 4 couvertures. Donc, on va en avoir 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rouler de façon régulière. De cette façon. Et à la fin, on aura un bolster, comme vous pourrez voir, qui sera très similaire à celui que j'avais précédemment. Vous voyez? Donc, ça c'est pour notre bolster. Un autre accessoire essentiel qu'on utilise très très fréquemment, c'est la sangle. Donc la sangle, je peux vous proposer, nous, les sangles de yoga. Ce sont des sangles en tissu avec une boucle, de telle façon qu'on peut avoir la boucle resserrée ou pas. Souvent aussi, je vous demande de la caler à la largeur des épaules. Donc, vous pouvez voir, moi je suis allée voir dans mon armoire et j'ai trouvé une seule et unique ceinture qui est en cuir tressé. L'avantage, elle est souple, la boucle est petite et je pourrais, si je voulais, l'employer pour ma pratique de yoga, l'installer et la caler à la largeur des épaules. Et ce que je vous propose, c'est d'en avoir 2. Et il y en a une qui est toujours calée à la largeur des épaules pour la pratique. Et vous en avez une deuxième. Donc la deuxième, ça peut être aussi un foulard ou une écharpe. Donc ça, c'est un tissu quand même résistant, hein, il ne faut pas de la laine. Et puis, il est long, vous voyez, il fait largement la longueur de mes 2 bras. Si vous avez une sangle, vous pouvez également vous en servir pour venir resserrer le bolster. Et vous faites un nœud. Vous resserrez le nœud. Et une fois que vous avez fait le nœud, vous venez placer votre bolster de cette façon. Donc, le nœud en dessous, il faut vraiment bien vérifier que c'est fait d'une façon régulière pour que les nœuds et les plis soient en dessous et que votre dos soit toujours posé sur la surface la plus lisse. Voilà pour le bolster. Ce que je voulais vous dire, si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez prendre une grande nappe. Vous pouvez prendre également une grande serviette de toilette. Donc là, j'ai un foutard de plage et je vais mettre dessus une grande serviette de toilette. Donc, si vous pouvez en mettre 2 ou 4. 4, je pense que ça sera mieux. Et vous les étalez bien. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça soit fait, de plier de la façon la plus régulière possible. Vous venez plier ça en 2. Et une fois que vous l'avez plié en 2, vous allez pouvoir le replier à nouveau. Et donc, à cette hauteur, moi, je vais rajouter des serviettes de toilette d'une taille normale. Je vais en mettre 2 ou 3. Selon ce qui vous est disponible. Et ensuite, on va venir créer notre rouleau ici. Donc, on va plier d'une façon quand même resserrée. On va bien serrer dès le début du rouleau. Et au fur et à mesure qu'on crée notre rouleau, on vient plisser le tissu pour éviter que ça soit rugueux. On recherche à avoir une surface la plus régulière possible. Voilà, donc voici mon bolster que je vais également sangler ensuite pour qu'il soit régulier, vous voyez, par rapport à ce bolster. Ça peut faire l'affaire et on trouve ça dans nos placards. Et dernière chose, non, avant-dernière chose, le poids. Donc ça, c'est un accessoire qu'on utilise moins, mais en ce moment, j'ai utilisé
beaucoup dans la relaxation. Donc, ce poids, je l'ai acheté, ça c'est le poids que j'ai acheté dans un magasin de yoga. C'est un sac de sable. Donc, il fait 5 kilos. Si vous êtes couturier ou couturière, vous pouvez créer un petit sac. Vous voyez, là, j'ai un petit zip. Et à l'intérieur, un sac de sable qu'on peut porter. Alors, je vous montre son utilité. Par exemple, pour soulager les lombaires, puisque les accessoires, c'est aussi pour mieux apprendre la posture. Ici, on veut placer les lombaires bien au sol, de la façon la plus régulière possible. On veut éviter que le bassin se soulève. Donc, on tend les jambes, on peut mettre son poids. Et une fois qu'on est dans la posture, on va soulager notamment les douleurs de bas de dos. On peut l'utiliser à ce moment-là. Et puis, je vous l'ai fait utiliser pour Shavasana et d'autres postures. Donc, ce poids, ça peut être également donc vous pouvez coudre un rectangle de cette façon, que ça soit bien résistant. Et à l'intérieur, vous mettez du riz ou de la semoule, enfin ce genre de nourriture que vous utiliserez, ou bien sûr du sable, hein, puisque je vous disais ça au début. Si vous n'avez pas envie ou l'impossibilité de construire ce sac de sable, vous prenez vos sacs, ça peut être des sacs de farine également, vous les emballez dans du papier ou dans du tissu pour éviter que ça se perce pendant la pratique et vous scotchez le tout. Voilà, donc ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la chaise. Ah non, il y a autre chose. Quand on parle de support sous la tête, donc moi je mets souvent une couverture. Ici, vous allez pouvoir mettre un coussin, mais quel genre de coussin? Un coussin, un oreiller à plumes par exemple, pas du tout. Vous voyez, ce coussin, il est assez plat, ça peut être des coussins de jardin par exemple, qu'on utilise pour mettre sous la tête ou sous les fessiers. Et ensuite, la chaise. Donc, la chaise. Voici ma chaise de yoga. Vous voyez, elle est pliante, elle est en fer, elle est résistante. Et je vais vous montrer également ma chaise de cuisine qui est elle aussi très très similaire. Vous voyez la différence entre les deux chaises. C'est surtout à ce niveau-là du dossier, ici c'est vide. Donc ce qui est important pour ces chaises, qu'elles soient pliantes, peu importe, vraiment ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'elles soient résistantes, c'est que l'assise soit plate, ça c'est intéressant, c'est important, et qu'ici on puisse avoir un dossier sur lequel on va pouvoir poser ses mains ou accrocher ses mains. Donc que ça soit plat ici et plat là. Donc voilà pour la chaise. Et ce que je voulais donc vous expliquer en dernier lieu, c'est que quand on utilise des accessoires, on peut mieux connaître la posture et éviter de se blesser. Donc, je vais vous montrer un exemple dont on a déjà parlé en cours. Prasalita Padottanasana. Donc, la posture complète de Prasalita, c'est celle-ci. On inspire, on va vers l'avant et on vient placer le sommet du crâne au sol. On étire le dos au maximum. Donc, ça, vous me direz, vous pouvez peut-être pas. Il y a deux postures dans le yoga. Il y a les personnes qui ne peuvent pas, mais qui veulent y aller quand même. Là, c'est le plus dangereux parce qu'on peut se faire mal. Dans cette posture-là, ça peut amener à des douleurs du bas du dos, surtout quand on vient arrondir le haut du dos et la zone des lombaires. On presse la taille et ça peut même aller jusqu'à une hernie discale. Donc, d'avoir un support, ça nous permet d'aller petit à petit dans la posture et de progresser aussi dans la posture. C'est ça qui est important. On vient poser le sommet du crâne et ensuite on va baisser et un jour on va peut-être mettre encore un support minimal pour tout enlever. Et ça vient avec le temps.
Et en fait, de travailler avec les supports, d'en mettre et d'en enlever selon notre état aussi. On peut être soudainement fatigué ou avoir été malade ou bien être enceinte ou être en phase de lune. Il y a beaucoup d'états qui font qu'on peut avoir besoin des accessoires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et bien évidemment, vous pouvez utiliser ce genre d'accessoires fait maison le temps d'économiser et ensuite d'acheter de véritables accessoires. Mais de toute façon, je vous encourage à travailler le yoga avec des accessoires. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne pratique et surtout, pensez qu'en ce moment, c'est vraiment le moment pour prendre votre pratique, développer votre pratique personnelle et pratiquer plus que jamais. Au revoir, namasté.